na mukanda na Genèse. Genèse chapitre 37 verset 1 tokokita na suka tina 36 wana nde passage obiso tozo partager na tongo ya lelo. Tozo tanga lisolo ya elenge mobali moko kombo na ye Joseph. Toko yekola lelo ndenge nini ezalaki, comment était la vie de Joseph, un jeune homme de 17 ans, comment Dieu l'a fait marcher. Comment Dieu a fait marcher ce jeune homme Joseph qui était très jeune, 17 ans d'âge. C'est là où Dieu va nous parler ce matin. Et notre thème de ce matin, c'est les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel. Comment l'Éternel nous fait marcher. Comment l'Éternel nous fait marcher jusqu'à notre destination, jusqu'à obtenir ce que Dieu a promis pour nous. Nous allons lire Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait prêtre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes entourèrent et se prosterna devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïssait encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie encore contre lui, mais son père garda les souvenirs de ses songes. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire prêtre les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph,
tes frères ne vont-ils pas paître les troupeaux à Shechem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris et vois si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux est en bon état. Et tu m'en remporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le raconta, comme il était dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître les troupeaux. Et l'homme dit à son, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dopha. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de John, et en avant qu'il fit près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un et l'autre, voici les faiseurs des songes. Vous pouvez souligner là-bas, voici les faiseurs des songes. Nous allons y revenir. Les faiseurs des songes qui arrivent, venez maintenant, tuons-les et faisons-les dans une des cimetières. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous ferons ce que deviendront, et nous verrons plutôt ce que deviendront ces songes. Ruben en dit, cela est-il Ruben a entendu cela et il dit, délivrez de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne regardez point le sang jeté dans cette cimetière qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des sangs de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Vous soulignez aussi là-bas, nous allons y revenir. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe. Il transporta en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère plutôt et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements
retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, il plongea la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph étant mis en pièces, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur les reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour le consoler, mais ils ne voulurent recevoir aucune consolation. Ils disaient, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il plaira son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte en Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. C'est le texte que nous allons exploiter ce matin. C'est long. J'ai voulu que nous puissions lire ça, puisque c'est la parole de Dieu, au lieu que je puisse commenter de mes propres mots. J'ai voulu que nous puissions voir comment ce jeune homme de 17 ans, Joseph, a été transporté de la maison de son père jusqu'en Égypte. Jusqu'en Égypte, il était aimé, un enfant aimé de son père. Il avait des tuniques que son père avait confectionnées pour lui avec amour, de plusieurs couleurs. C'est ce qui a mené la haine à ses propres frères dans leur maison. Ils étaient des bergers, ils sont allés pour faire nourrir les bêtes. Et leur père a envoyé Joseph, comme on a lu, pour aller visiter ses frères. Va voir si tes frères se portent bien, ou si tes frères sont en bonne santé avec les bêtes. Joseph a obéi à leur père. Joseph est allé vers ses frères sans arrière-pensée. Il se croyait en sécurité puisque c'était ses propres frères. Il a dit, papa, je vais aller. Joseph a oublié que dans le cœur de ses propres frères était la jalousie, la haine. Il était haï par ses propres frères à cause de ce que Dieu avait mis en lui. Joseph était faiseur de rêves. Trop jeune là, il rêvait. Joseph rêvait. Premièrement, nous avons lu, il a fait les songes où les gerbes de ses frères étaient à genoux et son gerbe était debout. Il a dit à ses frères, il dit, ah, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? Tu penses que tu seras notre chef, tu vas nous gouverner ou comment? Ça, c'est son premier songe. Deuxièmement, il a rêvé encore. Il a partagé avec ses frères et avec ses parents, où il a vu le soleil, les étoiles et tout ça était en train de les prosterner à genoux devant lui. Cela a enfoncé encore la haine de ses frères. Cela a enfoncé encore. Pourquoi il dit ça? Il se croit qui cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut nous faire monter là-bas? Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il se croit? Il se croit qui? Mais c'était la vérité de la vie de Joseph. C'était l'avenir de Joseph que Dieu révélait. Bien-aimé, ne néglige pas ce que tu rêves.
Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Quels sont les genres de songes, de rêves que tu fais, que tu négliges, que l'ennemi confisque le matin? Tu ne te souviens pas. Dieu t'a montré quelque chose, mais l'ennemi enlève ça. Des fois, nous nous réveillons le matin, tu te dis, ah, j'avais rêvé, mais je ne me souviens même pas de ces songes-là. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Ce n'est pas bien. Dieu t'a parlé. Dieu t'a montré quelque chose sur ton avenir, mais l'ennemi efface ça. Il ne veut pas que tu puisses te souvenir de cela, puisque ce sont des révélations que Dieu te montre qui vont te conduire vers ta destinée. L'ennemi est jaloux comme les frères de Joseph. Ils entendent, ils voient, il dit, ah, en tout cas, nous ne voulons pas écouter ce que cet enfant dit. Or, tout cela, c'était la destinée de Joseph. Il a raconté cela à ses frères. Il a dit, écoutez, après avoir écouté ce songe au verset 19, ils se dirent l'un à l'autre. Lorsque Joseph leur parlait de ce songe, leur disait, ah mon frère Yaya, écoute, mon frère, j'ai rêvé, écoute ce que j'ai vu en songe. Et ils étaient jaloux. Ils ne voulaient pas écouter cela. Ils se complétaient contre Joseph. Leur cœur était abîmé, mauvais. C'est comme ça. C'est le diable qui s'est levé contre la destinée de Joseph. Exactement, le diable qui opérait, qui détruisait la destinée de Joseph. Ce diable-là opère jusqu'à aujourd'hui. Ce diable-là est jaloux de notre destinée. Ce diable-là est jaloux du plan merveilleux de Dieu dans nos vies. Lorsque nous prospérons, lorsqu'il nous voit marcher dans la joie, aller dans l'église, faire ceci, cela, marcher vers notre destinée, le diable complote. Le diable intercale. Le diable cherche à détruire. Le diable cherche à nous enfoncer, à nous tuer avant notre destinée. Il ne veut pas que nous puissions arriver à notre destinée. Mais le plan de Dieu est que nous puissions arriver jusqu'à notre destinée, quelles que soient les conditions. Alléluia. Amen. Dis que j'arriverai à ma destinée. Je vais arriver jusqu'à la destinée. C'est comme ça. C'est ça le plan de Dieu. Quelles que soient les conditions, quel que soit le complot de l'ennemi, nous arriverons à la destinée. Et lorsque le père de Joseph envoie Joseph, Joseph avance, il va vers ses frères pour aller voir s'il allait bien, pour aller voir comment ils étaient. Et lorsqu'ils ont vu Joseph de loin, ils se dirent, ça c'est le verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Oh mon Dieu, quel nom on t'a surnommé? Quel nom on t'a donné à cause de ta bénédiction, à cause de ta destinée, à cause de la grâce que Dieu a mis en toi? Il y a la jalousie entre les amis, entre les frères. Le diable se lève. Le diable utilise n'importe qui. Il dit, regarde, regarde celle-là. Elle se croit qui? On t'a surnommé de quel nom? On t'a donné quel nom? Joseph, ses propres frères l'ont appelé les faiseurs de rêves. Regarde, les faiseurs de rêves arrivent.
les faiseurs de rêves. Il nous a fait fatiguer avec ses rêves. Chaque jour, oh j'ai rêvé ceci, oh j'ai rêvé cela. Bien-aimé, ta bénédiction dérange dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, ta position dérange dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, ta grâce dérange dans le camp de l'ennemi. Le diable utilise qui que ce soit. Ici, c'était ses propres frères. Ça peut être au travail, les amis, au quartier, là où nous allons, là où nous travaillons. Elle sait quoi qui? Joseph était surnommé les faiseurs des rêves. Hey, les faiseurs des rêves arrivent. Regardez, il avance. Et nous allons les tuer. Nous allons les tuer. Et nous verrons que devenir ces rêves. Bien-aimés, il voulait effacer les rêves de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui dérangeait. Ce n'est pas la personne de Joseph qui dérangeait. Puisque Joseph était leur propre frère. Ce qui dérangeait, c'était les songes de Joseph. Bien-aimé, ce qui dérangeait, c'est ce qui était à l'intérieur de Joseph. Alléluia. Ils croyaient qu'ils vont confisquer la bénédiction de l'Éternel. Laisse-moi vous dire ce matin que la bénédiction de l'Éternel n'est pas matérielle. La bénédiction de l'Éternel n'est pas physique. La bénédiction de l'Éternel n'est pas palpable. Les gens peuvent te combattre. Ils peuvent combattre la chair. Ils peuvent combattre ta maison. Ils peuvent combattre. Mais la bénédiction de l'Éternel est spirituelle et intérieure. Alléluia. Amen. Personne ne peut confisquer ce que Dieu a mis en toi. Ce que Joseph disait n'était pas physique. Ce que Joseph partageait était les songes. C'était spirituel. C'était dans Joseph. Et ils se disent, nous allons tuer Joseph pour ne pas tuer Joseph, mais pour voir ce que vont devenir les songes de Joseph. Bien-aimé, c'est cette grâce que Dieu a mis en toi qui dérange. Tu peux être béni, tu peux être intelligent, tu peux avoir beaucoup de choses. Ça, c'est seulement la manifestation de la grâce de ce qui est en toi, la graine qui est en toi. C'est ce qui dérange. C'est ce que le diable voit. Cette étoile-là qui brille, c'est ce que le diable voit. C'est ce qui dérange. C'est ce que le diable veut étouffer. C'est ce que le diable veut éteindre. C'est ce que Dieu a mis en toi. Et les frères de Joseph, ils se disent, Toko bomaye, toko tala bandoto na ye kosuka wapi, oh mawa, oh mawa. Nous allons les tuer et nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Et ils ont commencé à comploter contre Joseph, à étouffer ses faiseurs de rêves, à étouffer ses faiseurs de rêves. Il nous a fatigués avec ses rêves. Il nous a fatigués, nous allons les tuer. Nous avons cette opportunité de les tuer. Bien-aimés, le diable a toujours eu l'opportunité. Il a toujours eu cette opportunité. S'il nous voit à l'écart, s'il nous voit dans nos faiblesses, s'il nous voit à ses propres mains, il se dit, comme on dit à Lingala, nous allons les tuer, nous allons les détruire, nous allons voir sa grâce, ses songes, qu'est-ce que ça va se devenir. Ils ont comploté pour tuer Joseph. Et bien qu'ils étaient tous leurs frères, il y a un, l'aîné de la famille, Ruben. Il s'est levé, Ruben a dit, qu'est-ce que nous allons gagner pour tuer notre propre frère? Ne les tuons pas.
Ne les tuons pas. Jetons-les même dans la citerne. Je m'excuse, jetons-les là-bas. Ne voyons pas le sang de notre propre frère. Jetons-la dans cette citerne. Alors ils ont écouté leur frère. Ils ont pris Joseph. Au verset 24, ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Nous connaissons tous la citerne, comment on creuse profondément. Lorsqu'on creuse une citerne pour mettre de l'eau, les carburants dans les stations où nous achetons les carburants, on creuse un grand trou. On protège tout autour de ces trous-là pour garder des liquides. Il dit que c'était la citerne ici, c'était pour l'eau. C'était vide. Nous savons que ce sont des pays désertiques. Peut-être ils gardaient de l'eau pendant la saison pluvieuse. Ils gardaient de l'eau dans la citerne là. Mais au moment où ils se sont réunis et résolus de jeter Joseph dans la citerne était vide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs frères, ils les ont jetés dans la citerne. Bien-aimés, Joseph était dans le noir, dans la citerne, jeté par ses propres frères. Il était là. Lorsque je méditais ce passage, je me disais, Joseph pensait à quoi dans la citerne à ce moment-là? Est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il disait que c'est fini pour moi, là je suis mort? Mais il était dans la citerne. La citerne était profonde. La citerne était dans le noir. La citerne était difficile à vivre. Je voulais dire à un frère, à une sœur, qui est plongé dans la citerne maintenant. Bien-aimé, Joseph était là. Il ne savait pas qu'est-ce qui va arriver prochainement. Il ne savait pas son sort. Mais il était dans la citerne imposée par ses frères. Il était là, dans le noir, dans l'obscurité, sans espoir. Il disait, je reste ici jusqu'à ma mort. Il croyait qu'il était fini. Quelqu'un se trouve dans la citerne maintenant où je parle. Tu es là, désespéré, malade, pas d'argent, rien ne va. Tu ne connais pas quel est ton sort. Tu ne connais pas comment tu vas t'en sortir. Le diable t'a fait jeter dans la citerne. Rien ne va. Tout est difficile. Tu pleures. Tu ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Tu cherches les secours. Si Joseph était tombé peut-être par hasard, il allait crier au secours à ses propres frères. Mais malheureusement, c'était ses propres frères qui l'ont mis dans cette citerne. Je voulais parler à quelqu'un qui est dans la citerne, le noir profond. Nakati a dit boulou, le noir profond, tu ne sais pas quoi faire. Je voulais dire à quelqu'un, ne craignez pas cette profondeur du citerne. Alléluia. Kobanga li boulou la citerne était. Ne craignez pas les ténèbres du citerne. Kobanga molili ya citerne était. Ça ne va pas te tuer. Ce n'est qu'un canal que Dieu te fait passer. Alléluia. Amen. Ne craignez pas ces profondeurs du citerne. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. La citerne n'était qu'un passage pour Joseph. C'était un moment difficile. Il devait passer par là pour aller jusqu'à sa destinée. Il devait passer par là. Le diable nous met dans la citerne.
Il nous met les mains derrière. Il nous lie. Il nous met dans des situations difficiles. Mais ce n'est qu'un passage de la gloire. Alléluia. Amen. Joseph était là. Joseph était là. Joseph était là. Bien-aimé, dans notre marche ici sur notre terre, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi est jaloux. L'ennemi est jaloux. L'ennemi nous combat. Il combat notre étoile. Comme on avait combattu l'étoile lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était né. Les mages ont vu l'étoile. Regarde cette étoile qui brille. Regarde cette étoile qui brille. Nous allons suivre cette étoile. Et la brillance de l'étoile de Jésus a amené le combat. A amené le combat. Hérode a dit, quoi? Qu'est-ce que j'entends? Il y a un roi. Oh, il a comploté pour tuer. Bien-aimé, la bénédiction dérange. La grâce que Dieu a mis à nous dérange. Les songes de Joseph dérangent. On a surnommé Joseph, le faiseur de rêves. Quel nom on t'a surnommé? Quel nom de l'humiliation? Quel nom qui les dérange? Lorsque tu avances, regarde celle-là. Regarde celui-là. Quel nom on t'appelle? Joseph a été appelé le faiseur des songes. Mais toi, comme on y a la humiliation, comme on y a passi, comme on y a mawa, comme on y, ce n'est qu'un passage. Bien-aimé, Joseph avait accepté de rester là-bas puisque Dieu était au contrôle. Ce n'est que son passage vers sa destinée. Bien-aimé, j'ai lu la Bible. Lorsque je méditais ces passages, j'ai vu comment les hommes grands étaient passés par le canal, par les voies de l'Éternel. Comment ils étaient passés, bien-aimés. Lorsque j'ai regardé la vie de Daniel, Daniel était jeté dans le feu, mais le feu n'avait pas tué Daniel. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un passage où le nom de Dieu devait être glorifié, mais il était passé dans le feu. C'était terrifiant. C'était Dieu qui jette dans le temps de feu. Mais ce n'était qu'un passage. Bien que Dieu n'avait pas dit les derniers mots. Daniel était sorti vivant. Les faits n'étaient que... C'est ce passage que Dieu a utilisé pour que son nom soit élevé. J'ai vu Jonas transporté dans le vent du poisson. Bien-aimé, l'eau n'avait pas tué Jonas. L'eau devait tuer Jonas. L'eau devait le tuer puisqu'il avait refusé. Mais l'eau était seulement le passage. C'était là où Dieu a fait passer Jonas pour aller jusqu'à la destinée pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. J'ai vu les lions qui devaient dévorer. Ils ont refusé parce qu'ils ont écouté la voix de l'Éternel. Bien-aimé, pour Joseph, Joseph était dans la citerne. Il était là. Difficile. Il était là. Ce matin, notre exhortation, nous voulons encourager quelqu'un qui se trouve dans ces passages de l'Éternel, dans la voie vers la destinée, dans une position difficile, dans un moment où tout le monde se moque de lui à cause des jalousies. Il y a des Joseph et des Joséphine de leur famille ici, où les amis sont abandonnés. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il croit? Il est supérieur à nous, il a beaucoup d'argent, il est comment? Qu'est-ce qu'elle croit? Ils t'ont abandonné comme Joseph était abandonné, jeté dans la citerne, sans espoir, sans force.
Si vous continuez à lire ces passages à la maison, vous allez voir qu'à la fin de ces passages, on a vu encore ici vers la fin, les versets ici, Joseph était sorti de la citerne, il était vendu, il est passé, il est allé. C'était difficile pour Joseph pour arriver à la destinée. Nous sommes là, Église d'Oxadeo, dans nos faibles commencements. Nous voyons noir, nous sommes dans la citerne. Nous voyons comme si ça ne va pas. Laisse-moi vous dire que ça, ce n'est qu'un passage. Alléluia. Amen. Nous n'acceptons pas ce que le diable nous fait montrer. Tu es menteur, le diable. Nous n'acceptons pas nos faibles commencements. Tu es mensongère, Satan. Nous voyons notre destinée. Et ton jusqu'à la gloire pour que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui est dans cette position de faiblesse, qui est dans la citerne imposée par le diable, qui voit noir, que la citerne là n'est qu'un passage vers ta destinée. Alléluia. Amen. Et Dieu est au contrôle. C'est pourquoi nous allons nous confier à ce Dieu-là. Alléluia. Il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas de lumière. C'est le noir total, pas d'espoir. Pas d'espoir, pas d'espoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Quel est mon avenir? Ça va finir comment? Dans plein de questionnements, dans l'humiliation, dans des noms qu'on t'a donnés. Tu vois pas, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Joseph était là. Lorsqu'on l'a fait plonger, il voyait que c'est la fin. Il voyait ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire? J'attends mes derniers moments pour partir. Mais dans ces noirs, dans la citerne, la main de l'Éternel était là. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons implorer la main de l'Éternel pour nous faire tirer de la citerne. Nous allons implorer la main de l'Éternel pour nous faire vêtir de sa robe de gloire. Alléluia. Amen. Nous allons implorer la main de l'Éternel pour venir éclairer encore notre étoile dans ce monde. Nous allons implorer la main de l'Éternel pour nous consoler. Ceux qui ont perdu des membres chers, ceux qui sont en train de pleurer par des maladies sans espoir, que la main de l'Éternel entre et touche dans le désespoir ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier. Prie, toi qui te sens délaissé. Prie, toi qui te sens abandonné. Prie, toi qui te trouves dans la citerne. Jésus est là. Jésus est là, il te voit, il t'écoute. Jésus est là, implore sa grâce, implore. Toi